Comment s'appelle-t-il? Maul Rajani. Ça ne fait rien. C'est un pauvre type. Et les pauvres types ont tendance à oublier où est leur place. Allons-y. Maintenant, personne ne peut plus l'aider. Mère Durga sera toujours là pour m'aider. C'est plutôt lui qui a besoin d'aide. Je lui ai vraiment dit ma façon de penser et il ne va jamais l'oublier de toute sa vie. Mais à quoi bon? Ton mariage a été annulé. Écoute, ce qui est passé est passé. Et dis-toi que si le cortège n'était pas reparti, je me serais mariée. Et si je m'étais mariée, ils auraient demandé encore plus d'argent. Et qu'aurait fait père? Ils ont exigé une dot couchée. Et la dot est une cupidité qui ne peut jamais être satisfaite. Peut-être que ce qui est arrivé était pour le mieux. Payal, tu as éclairé ma journée en disant ça. Comme tu es gentille. Je te suis reconnaissante, Mère Durga. Tu vas mieux maintenant. Hé, Payal, c'est la chanson que tu aimes. रूप सुहाना लगता है चांद पुराना लगता है तेरे आगे ओ जानम अरे रूप सुहाना लगता है चांद पुराना लगता है तेरे आगे ओ जानम Maman, Kushi, laisse-moi. J'ai pas envie de te parler. mais je veux te parler. Tu es la Ronaldo de cette maison, n'est-ce pas? Et moi, je suis le porteur d'eau. Et si notre champion est énervé, alors comment pourrait-on gagner la Coupe du Monde? S'il te plaît, maman, s'il te plaît, ne me tourne pas le dos. Lorsque tu es en colère contre moi, même les friandises préparées par papa semblent fades. Et si je commence à manger des friandises fades, je vais me transformer en ma tante. Tu sais que tu crées beaucoup de soucis. Tu veux que j'embête les voisins? Je suis ta fille, n'est-ce pas? Donc je vais t'embêter. Dis-moi, maman, je suis ta fille, n'est-ce pas? Dis-moi. Oui, tu es ma fille. D'accord.
Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais vous montrer comment on danse. Ah, splendide! Je ne pensais jamais voir ça. Danser, c'est tout ce qu'il sait faire. Très bien, mon garçon. Tu peux te comporter comme un singe devant ta femme et tu ne peux pas maîtriser tes filles? Ah. Eh, Payal, ma chérie, s'il te plaît, tu peux m'apporter du thé? J'ai un sérieux mal de tête aujourd'hui. Aïe. Garima, viens s'il te plaît. Nous devons partir au marché régler les dépenses pour le mariage. Allons-y. Quoi, pourquoi tu es encore ici? Fais vite! Il y a beaucoup à faire, allez viens! Allez, allez! Le mariage a été annulé à la dernière minute. Mais les traiteurs et les décorateurs, faut les payer? Tu as entendu? Kushi? Hé, Kushi! Tu viens avec nous? Qui fera les calculs là-bas? Qu'est-ce que tu attends? Allons-y! J'arrive, père! Merci, père. Vous savez, Chachi, je suis triste de ce qui est arrivé à votre fille. Je n'en reviens pas. Le cortège est retourné le jour même du mariage et personne n'a rien eu à manger. Chachi, vous auriez pu me téléphoner. Je leur aurais parlé. Peut-être que les choses se seraient mieux passées. C'était pas bien de faire ça comme ça. Ils auraient pu annuler le mariage plus tôt. Toute la ville est au courant. N'ai-je pas raison? Après tout, c'est votre fille. Vous devez prendre soin d'elle. Vous voyez, Chachi, vous ne devriez pas faire n'importe quoi avec vos filles. Vous auriez pu me demander de l'aide. Je vous aurais prêté l'argent de la dot. Père, mon oncle a parfaitement raison. Tu aurais dû essayer de l'appeler. D'accord, mon oncle. Oublions ce qui s'est passé hier. On est aujourd'hui, donc tu peux me donner l'argent maintenant? Je vais aller directement le remettre à la famille du marié. D'accord, père? Peut-être qu'on pourra sauver le mariage. Oh, ça va, ma fille. Laisse tomber, ma fille. Il est vrai que ce n'est pas juste. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Écoute, va chercher les produits qui sont sur la liste. Voici le montant dont tu as besoin. Mon oncle? Vous avez mal calculé. Peut-être parce que vous parliez tout ce temps. Très bien, mon garçon.
garçon, très bien. J'ai remis beaucoup de gens à leur place dans cette industrie, monsieur Arnav Raizada. Tu es malade! Tu veux te mesurer à moi? À moi? Je suis monsieur Moul Rajani, je tiens une comptabilité stricte de toutes les affaires que je traite, même avec ma famille. Non mais pour qui tu te prends? Au niveau où je suis maintenant, le bruit des aboiements des chiens ne m'atteint pas. Des chiens? Oui, très bien, jeune homme. Tu viens juste de me traiter de chien? Si je suis un chien, alors je ne peux m'empêcher de mordre. Je découvre maintenant ton vrai visage. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Je ne travaille pour personne au rabais. Ce n'est pas à moi que tu parles comme ça. Tu as dû faire une erreur. Maintenant, écoute-moi. Même si tu meurs et tu t'en vas au ciel sans m'avoir payé, moi, Moul Rajani, pour 5 millions de roupies, j'irai te chercher au... Je n'oublierai jamais cette gifle, monsieur Raizada. Tu vas me payer pour ça. Je me souviendrai de ce jour. Tu peux en être sûr. Cette gifle va finalement te coûter 10 millions. Et cette vidéo ne sera jamais diffusée. Tu vas voir. Je vais te faire éjecter de l'industrie de la mode. Et tu ne pourras plus rien diffuser ici. Mon frère, fais-lui un chèque de 25 millions. 5 millions pour le paiement. Et 20 millions pour les 2 gifles. J'ai bâti ma fortune avec mes 2 mains. Cette vidéo sera diffusée. Hé, Payal! Apporte-moi vite le thé! J'arrive, ma tante. Où est la télécommande? Comment je vais la retrouver? Où est-ce que j'ai bien pu mettre mes lunettes? Où est-ce que je les ai laissées la dernière fois? Ah, voilà la télécommande. D'accord. Ah! Oh mon Dieu! Ah! Le téléphone! Il commence à sonner dès que je suis assise. Bon, je vais répondre. Oui? Mon frère Chachi n'est pas à la maison. Il est allé au marché. C'est moi l'appareil. Kouchi n'est pas à la maison. Pourquoi est-ce que vous êtes si pressé? Il s'est passé quelque chose de grave? Regardez bien, aujourd'hui, dans un millionnaire célibataire, piégé par des femmes, l'ignoble visage de notre société, moderne et développée. Notre culture est en pleine décadence, sans aucune pudeur. Elle tombe dans les bras d'un homme appartenant à une famille influente, en essayant de s'accrocher à lui et de l'embrasser, messieurs, dames. Mais qui donc est cette fille? C'est comme ça qu'elle cherche son bien-aimé? Oh sacré nom de Dieu! J'ai toujours su qu'elle provoquerait de tels problèmes. C'est encore pire que ce que je pouvais imaginer. Couché. Hé Payal, pourquoi tu restes debout? Appelle Chachi. Ma sœur, tu vas te marier. C'est bien elle. Pourquoi est-ce que tout le monde me regarde comme ça? J'ai quelque chose sur le visage ou quoi?
C'est moi? वही है देख देख कैसे चल रही है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है। अरे ये तो वही लड़की है टीवी वाली। Regardez attentivement le visage de cette fille. Elle a l'air innocente, mais avec son charme simple, ses yeux séduisants, elle a piégé un Arnav Singh Raizada. Elle lui a asséné une blessure fatale. क्या आजकल हो गया, क्या जमाना आ गया। Regardez-la attentivement, comme elle n'a honte de rien, tombée entre ses bras, juste comme ça. Regardez-la. C'est sa façon d'attirer les hommes riches et de les séduire. Pensez-y, quel est le but de tout ça? Quelles sont ses intentions? Cette fille est-elle capable de tout, pour l'argent et la gloire? अरे ये तो वही लड़की है टीवी वाली। C'est la fille de la télé, Kushi. Oui, oui, c'est la même fille. Oui, c'est elle, je la reconnais. C'est elle. Monsieur, la vidéo a été diffusée à la télé. Rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu, même si Monsieur Raizada le veut. Mon frère, pourquoi tu as donné autant d'argent à Mulrajani? Il n'en vaut pas la peine. Nous avons des avocats pour s'occuper de ça. Personne n'a jamais osé m'insulter et personne ne le fera jamais. Maman, tout ça... Ce ne sont que des mensonges, j'ai essayé de te le dire plus tôt. Silence. Allez, allons-nous-en, viens, on s'en va. Maman, je t'ai déjà parlé de ça. C'est à ce défilé que j'étais bloquée. Tais-toi, Kushi. Allons-nous-en d'ici. Eh bien, tu marches vite, tu tombes vite, et t'embrasses vite aussi, hein? Ou est-ce que tu madame, cours comme si ça, tu peux hein? tomber dans les bras d'un homme riche, alors tu peux tomber dans les miens. Attends Moi un aussi, peu. je suis un homme riche dans le voisinage. Ah Reculez. Vous êtes fous? Ah bien, vraiment, oui. Depuis que j'ai vu cette magnifique beauté à la télé, ça m'a rendu complètement fou. Fais voir tes jolis yeux. Malheureusement, mes poches sont vides, tu vois. Mais mon cœur est en or pur. Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi, bébé? Hoppa! Maman! Et regardez ça, mes frères! La maman aussi semble perdre pied, on dirait. Maintenant, nous allons voir la mère et la fille en compétition. Selon toi, qui va gagner? Ne sois pas bête! C'est la fille qui va gagner, c'est évident! C'est quoi toute cette insolence? C'est comme ça que vous parlez à vos aînés? Ah, très bien! C'est pour ça que je m'entraînais. Allez, dis-moi, par où tu veux que je commence, hein? Écoutez, je vous demande de nous laisser partir. Pourquoi est-ce que tu joues la timide maintenant? Qu'est-ce qui se passe ici? Et où est-ce que vous vous croyez? Eh, mon oncle, ne vous en mêlez pas! Vous n'avez pas l'âge pour essayer de jouer les héros, hein? Allez attendre de l'autre côté de la barrière et laissez-moi m'amuser! Oh, mon père!
est-ce que tu te prends? Tu as posé la bonne question à la mauvaise personne. Si tu avais posé cette question à ta mère, elle t'aurait répondu que je suis ton père. Regarde comment les pères éduquent leurs enfants. Réfléchis bien avant de dire quoi que ce soit. On dirait bien que tu n'as pas été élevé à Lucknow. Au moins, n'ouvre pas ta bouche puante pour polluer notre air. Tu vas... Frère, tu aurais mieux fait de te la fermer. Hey, attrapez-le. Monsieur, sans me demander la permission, même les jolies filles n'osent pas me toucher. Pour qui tu te prends? Maintenant, mes frères, quelqu'un d'autre veut essayer? Si oui, assurez-vous d'avoir écrit le nom de votre mère sur un bout de papier. Comme ça, je pourrai au moins savoir à quelle adresse envoyer vos dépouilles. Mon oncle, vous allez bien? Oui, jeune homme, je vais bien. Vous devriez aller à l'hôpital, d'accord? Merci. Namasté. Allons-y. C'est terminé. Oh mon Dieu! Oh, toi, ça ne te suffit pas d'avoir fait annuler le mariage de ta sœur, n'est-ce pas? Pourquoi tu nous crées encore plus de problèmes? Tu sais ce que tu aurais dû faire, hein? Mettre les années de labeur de ton père dans une boîte et les jeter à la mer. Au moins comme ça, peut-être qu'on aurait pu éviter de mourir de honte. Oh mon Dieu, s'il te plaît, aide-nous. J'ai l'impression que tout va disparaître autour de moi. Plus j'y pense, plus j'ai l'impression que je suis assis sur un baril de poudre. Ma sœur, s'il te plaît, calme-toi. Je suis déjà sur les nerfs. Et je ne veux pas que tu ruines ta santé pour ça. Tu entends? Ça
ça, c'est du respect. Écoute-moi. S'il te plaît, je t'en prie, ne t'en fais pas pour moi. Essaie juste de contrôler cette calamité. Toi, misérable, tu aurais dû penser au moins à la réputation de ton pauvre papa. Ma tante. J'ai glissé. Ouah, tu as glissé? Il y avait du savon par terre pour que tu glisses. Tu ne contrôles même pas ce que tu dis. Et maintenant, tu maîtrises même pas tes jambes. Tu as glissé? Il est temps que tu voles. Et alors, tu t'écraseras sur le sol avec fracas comme un ballon dégonflé. Mon frère, les filles sont censées être une fierté pour la famille. Il faut que tu sois prudent. Et Garima, tu attends qu'il y ait une autre catastrophe avant de la punir? J'entends encore ces paroles vulgaires de ces voyous résonner dans ma tête sans cesse. On doit absolument faire quelque chose. Ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est plus que ce que je peux supporter. Notre famille a été humiliée. Ma décision est prise. Payal et Kushi iront à Delhi. Je ne veux pas t'entendre. Reste en ville quelques jours. S'il n'y a personne pour prendre soin de toi là-bas, tu vas revenir à la raison. Mais pourquoi Delhi? Ma sœur, qu'est-ce qu'il y a? Nos filles seront sous ta supervision. C'est une très bonne chose, non? Tu crois que Delhi est une baguette magique? Et qu'il suffit de la brandir pour que tout rentre dans l'ordre? Nous n'avons pas d'autre choix. Toi seul comprends la situation où on se trouve. Même les réprimandes ne marchent pas sur cette fille ingrate. D'ici demain, tout le monde sera au courant. Il est préférable qu'elle reste loin d'ici, le temps que les choses se calment un peu. Mais je ne veux pas entendre un seul mot sortir de ta bouche. Tu nous as déjà causé assez de problèmes. Ne m'énerve pas. Payal, fais tes bagages. Mon frère... Ma sœur, je suis d'accord avec Garima. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai mal. Ah. mon père, comment je vais vivre sans vous? Comment vous allez vous occuper de la boutique? Et maman, elle sera seule à la maison. Je ne peux pas faire ça. Je sais très bien ce que je fais. Mon enfant, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tu as fait une faute, donc tu dois en subir les conséquences.
Les documents de la réunion sont prêts? Anjali, je t'ai déjà dit de ne pas répandre les fumées de la prière autour de moi. Ces idoles de pierre n'existent que pour collecter l'argent des offrandes. Et de toute façon, quel genre de Dieu oblige les gens à demander? J'accomplis plus de choses que lui lors de ma réunion de direction. Hey, Anjali. Hé, c'est bon. Au moins, tu as le temps de me parler, même si tu es en colère. Tu sais quoi? J'ai demandé à Dieu d'exaucer un de mes vœux et qu'il accorde la patience à mon frère. Oh, ne bouge pas, sinon ça sera de travers. Pour moi, c'est juste une tâche qui part avec de l'eau. Monsieur, la réunion? Est-ce que je peux parler un instant avec mon frère? Merci. Qu'est-ce que tu fais, Anjali? Comment as-tu su que j'étais là? Qu'est-ce que tu crois? Ton nouveau bureau est en travaux. Et tu crois que je ne sais jamais où tu es dans ton vaste empire? Mais sais-tu pourquoi je suis là? Et ce que j'ai demandé à Dieu? J'ai demandé à Dieu de trouver une gentille et jolie fiancée pour mon frère. Anjali, s'il te plaît. Hey, je ne suis pas en train de te chercher une fiancée. Je prie simplement. De toute façon, si j'en crois les nouvelles, il semblerait que mon frère a déjà trouvé sa fiancée tout seul. Ça n'est pas du tout le cas. Tu n'as aucune idée des rumeurs qui circulent. Tu crois que c'est juste un problème de rumeurs. Les gens ont le temps pour les rumeurs, pas moi. Mais moi, je dois me soucier de toi. C'est bien que ma famille soit allée en pèlerinage. Imagine un peu qu'en plein pèlerinage, ils voient tes exploits à la télé. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Occupe-toi d'eux quand ils reviendront. Et à propos de cette fille? Qu'est-ce qui se passe, Payal? Pourquoi est-ce qu'on nous a fait partir? Je ne pourrais pas vivre sans papa et maman. Tout ce qui est arrivé est de ma faute. Je le sais, Kushi. Mais que peut-on y faire? Moi aussi, je n'ai aucune idée. Maman nous a punis déjà si sévèrement. Mais Payal, j'ai dit à mère que... Tu sais bien que nos voisins aiment beaucoup les commérages. Et d'ici demain, ça va empirer. À cause de moi, tout le monde souffre. Non, Kushi. Je sais très bien que tu n'as rien fait de grave. Simplement, ces images qui ont été diffusées à la télé ont... Ces images? Comment est-ce que les chaînes de télévision les ont eues? Pourquoi quelqu'un voudrait me faire ça, Payal? Il faut que je sache. À quoi tu penses? Comment vas-tu le découvrir, dis-moi? Je ne sais pas, Payal. Mais regarde le problème que ça a créé. Aujourd'hui, à cause de moi, toute ma famille est à présent humiliée. Combien de temps je peux rester à ne rien faire? Non, Payal. Ni maintenant, ni jamais. Si je ne fais pas quelque chose très vite, alors... Tu es avec moi, n'est-ce pas, Payal? Elle est tombée dans les bras d'Arnav Raizada, habillée en mariée. Est-ce que tu penses à cette fille? J'y ai mûrement réfléchi. S'il te plaît, ne me fais pas un cours sur le bien-être de la femme. Ici, c'est mon bureau. Tu es mon frère, donc c'est mon droit de le faire. Tu m'as dit que t'étais inquiète et maintenant tu me parles de tes droits. Où est ton mari? Il m'avait promis qu'il me débarrasserait de toi. Pourquoi es-tu encore là? D'accord, je m'en vais. Tu as conscience que ça fait à peine 2 ans que je suis mariée et tu essaies déjà de me chasser de la maison. Si j'avais su ça, je n'aurais jamais mis les pieds dans ton bureau ou ta maison. Mais tu as raison, j'ai oublié. Mon frère est adulte maintenant. Il a sa propre vie, en effet. Anjali, tu peux arrêter ta comédie maintenant et rentrer à la maison. Je dois aller à une réunion et je t'ai pris un rendez-vous chez le docteur. Tu dois partir. Ça va, c'est bon, je m'en vais.
Réponds au téléphone, Arnav. Il se peut que ce soit la fille qui portait un habit de mariée, celle qui est tombée dans tes bras. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, oublier ce sujet? D'accord, désolé. À partir de maintenant, je n'aborderai plus encore ce sujet. Compris? Ah... Au fait, Arnav, dis-moi, comment cette fille s'appelait? Et si quelqu'un nous voyait et faisait un scandale? Couchy, tu ne m'écoutes jamais. Maintenant, personne ne me reconnaîtra. Excusez-moi, je vais dans les locaux de la chaîne d'information. À la chaîne d'information? Pourquoi tu vas là-bas? Pour découvrir qui est derrière tout ça. Payal, notre mère et notre père sont dans cette situation à cause d'eux. Je dois savoir qui est la personne responsable. Viens! Excusez-moi. Couchy, laisse tomber. Viens, rentrons à la maison. Et si les choses empiraient? Payal, qu'est-ce que tu crois? Que je n'ai pas peur? Mais je dois découvrir qui est le responsable de tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire par qui? Les gens des médias, ce sont eux qui ont fait la vidéo. Qui d'autre peut faire une chose pareille? Ce genre de choses, c'est leur travail. Et alors? Ils doivent savoir que ce qu'ils ont fait là, c'est mal. Allons-y, Payal. On peut rentrer à la maison. Non, Payal. Va t'asseoir là-bas. Je vais parler au responsable. Excusez-moi. Excusez-moi, vous pouvez... Patientez, s'il vous plaît. Écoutez... Que puis-je faire pour vous? J'ai un rendez-vous. Avec qui? Votre patron, je crois. Monsieur Dubaï? Pas lui. Plus haut encore. Monsieur Chobey? Oui. En fait, je suis... Vous pouvez me dire qui vous voulez voir exactement? Le propriétaire de la chaîne. Vous allez devoir aller à Delhi pour ça. Là-bas, je ne peux pas. Écoutez... Vous pouvez patienter. Hey, c'est celle qui était à la télé, Miss Feu de la Rampe. Hey, s'il vous plaît, vous pouvez me dire qui vous a donné ces images? L'ordre est venu du sommet. Tout est prêt. Moi aussi, je suis venue pour en parler. Les images que vous avez diffusées sur votre chaîne, qui vous les a données? Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous allons faire une petite interview et vous serez célèbre dans tout le pays. Publicité, cinéma, vous serez en première page de tous les journaux. D'accord, les amis? Allons-y, Couchy. Couchy, allons-y. Alors, mademoiselle, dites-nous, comment vous vous sentez après votre première apparition à la télé? Ah, et vous devez être de la famille, vous allez aussi passer à la télé? Comment vous vous sentez? Elle aussi, elle va être célèbre maintenant, n'est-ce pas? Arrêtez tout ça!
genre de personne êtes-vous? Tout ça c'est arrivé à une fille de votre ville. Et vous vous en foutez? Et pendant ce temps, mon père et ma mère en souffrent. Un inconnu arrive, déshonore une fille qui appartient à votre ville. Et tout ce que vous faites, c'est rire. Allons-y, Payal. Un instant. Je voudrais dire quelque chose. Nous avions tort. Ce n'est pas juste ce qui est arrivé. Ce n'est pas vos excuses que je veux. Je veux simplement savoir une chose. Qui vous a envoyé ces images? Nos ordres sont venus d'en haut. Quoi? C'est Monsieur Arnav Singh Raizada qui nous a envoyé les images. C'est Monsieur Arnav Singh Raizada qui nous a envoyé les images.